Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le mardi 5 mars 2024, on plonge là où le Maroc, dans un éclat de fidélité, cimente son statut d'allié indéfectible des monarchies du Golfe lors du dernier rassemblement du Conseil de coopération du Golfe à Riyad. Pendant ce temps, dans un élan presque désespéré, l'Algérie se précipite dans une étreinte controversée avec l'Iran, illustrée par la récente rencontre à Alger entre les dirigeants des deux pays. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information EcoActu. Au moment où les pays membres du Conseil de coopération du Golfe, CCG, réaffirmaient à Riyad les positions et les décisions constantes du Conseil suprême du CCG soutenant la marocanité du Sahara, à l'occasion de la tenue de la réunion ministérielle entre le Maroc et le CCG. Se tenait une autre réunion entre deux chefs d'État, à Alger, quelle coïncidence. Ainsi Abdelmejid Tebboune et Ibrahim Raïssi ont examiné la situation dans la région du Sahel et l'évolution de la question du Sahara, quelle sollicitude. Force est de croire qu'entre pays isolés sur la scène internationale, on se reconnaît, et encore cette comparaison est quelque peu injuste envers l'Iran, qui a ouvert une brèche de communication avec ses voisins. Alors que l'Algérie multiplie les embrouilles, les crises et les bourdes avec ses voisins, alors elle se rabat sur ce qui est disponible, après que les autres lui ont tourné le dos. Ces échanges entre Tebboune et Raïssi sur un dossier à 1000 années-lumière de la Perse ne font qu'alimenter les suspicions sur l'implication de l'Iran dans le soutien au Polisario, et pas que politique. Cela confirme aussi que l'Algérie est en train de rabattre ses dernières cartes pour maintenir ce différend artificiel dans sa lutte désespérée pour nuire au royaume du Maroc. Et ce tout en continuant à bloquer le processus onusien et en gaspillant l'argent des Algériens à financer le train de vie luxueux des leaders du Polisario. Leaders, voilà bien un gros mot pour les décrire. Et par conséquent, face à une position internationale claire et un processus enclenché, avec des parties concernées identifiées pour plier définitivement ce dossier, voilà qu'à chaque fois on veut de force ingérer un pays dans ce dossier, ou s'auto-ingérer comme l'a fait récemment l'Afrique du Sud. Personne n'est dupe des motivations de ces pays, ce qui justement explique les revers réguliers qu'ils subissent face au succès diplomatique du Maroc. C'est ce qui arrive lorsqu'on fourre son nez où l'on n'a que faire. Et qui sème le vent, récolte la tempête, et c'est justement ce qui arrive à l'Algérie pour voir mener et continuer à mener des actions qui visent à déstabiliser la région, au moment où le front intérieur se fissure. Une fuite en avant qui risque de lui coûter fort cher. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Maroc, Espagne, Nizar Baraka s'entretient avec le ministre des Transports Oscar Puente. Le ministre marocain de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre espagnol des Transports et de la Mobilité durable, Oscar Puente Santiago, sur plusieurs projets de coopération. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, Baraka a affirmé que ces entretiens avaient été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales et d'élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de projets d'envergure relatifs aux infrastructures et du Mondial 2030 de football, co-organisé par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Les entretiens ont également porté sur le projet de liaison continentale entre le Maroc et l'Espagne, qui contribuera à la consolidation des relations bilatérales distinguées, inscrites dans une dynamique avancée, a poursuivi le ministre. Il a dans ce sens évoqué la réunion du comité mixte hispano-marocain, qui se tiendra fin mai prochain, afin d'élaborer une feuille de route pour l'évaluation des études réalisées à cet effet, et de finaliser la conception de ce projet stratégique pour les deux pays, ainsi que pour les continents africains et européens. Qualifiant cette rencontre de fructueuse, Oscar Puente Santiago a pour sa part indiqué que ces entretiens avaient été l'occasion d'examiner divers projets dans le domaine des infrastructures, dont les réseaux ferrés et routiers, les défis communs, liés à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030, ainsi que la coopération portuaire. Il a par ailleurs salué les bonnes relations unissant le Maroc et l'Espagne, appelant à tirer profit de cette dynamique en vue de réaliser davantage de progrès dans les deux pays. Parlement européen, mise en échec d'une manœuvre hostile au Maroc. La diplomatie marocaine a mis en échec les tentatives de certaines voix hostiles au pays, qui voulaient mentionner le dossier du Sahara marocain, dans le rapport annuel du Parlement européen sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde. Selon le journal espagnol El Confidencial, les socialistes espagnols ont joué un rôle essentiel dans ce succès, en demandant qu'un amendement déposé par 2 membres du groupe de la gauche soit voté en 2 parties. Un amendement qui demande au Parlement européen d'accorder une attention particulière à la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés illégalement, y compris la Palestine, et curieusement, le Sahara marocain,
rapporte Al-Hadat Al-Maghribia du mardi 5 mars. Le journal espagnol indique que des dizaines de députés européens ont reçu des lettres d'ambassadeurs marocains les invitant à rejeter l'amendement demandant au Parlement européen d'accorder une attention particulière à la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés, y compris dans les cas d'occupation prolongée comme la Palestine et le Sahara occidental. La même source souligne que le vote s'est déroulé en deux parties. Le premier a repris le texte tout en supprimant la phrase « comme la Palestine et le Sahara occidental ». Ainsi, 386 députés du Parlement européen ont voté en faveur de la suppression de la référence à la Palestine et au Sahara marocain contre 110 qui ont voté pour son maintien. Le journal El Confidencial considère ce succès comme la persistance de l'influence de la diplomatie marocaine en Europe. Pour contrecarrer cette initiative hostile, l'ambassadrice du Maroc au Danemark, Khadija Rouissi, a envoyé des courriels électroniques aux eurodéputés danois, les appelant à rejeter cet amendement infondé. J'ai entière confiance que vous allez défendre une perspective équilibrée en vous opposant à cet amendement infondé, qui fera plus de mal que de bien au moment où les institutions de l'UE et le Maroc déploient de sérieux efforts pour renforcer la confiance et la compréhension mutuelle, a écrit Rouissi. Ce vote a suscité une forte controverse au sein des eurodéputés du groupe de la gauche qui ont dénoncé ce qu'ils ont appelé la « soumission » du Parlement européen aux pressions marocaines, tout en considérant cette décision comme un recul dans la position de cette institution sur le dossier du Sahara marocain. D'autres eurodéputés ont défendu cette décision en estimant qu'elle contribue à améliorer les relations entre le Maroc et l'Union européenne, source, le 360. Joshua Harris, prochain ambassadeur des États-Unis en Algérie ? Le secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique du Nord, Joshua Harris, a été proposé par le président Joe Biden pour le poste d'ambassadeur en Algérie, a annoncé dans un communiqué la Maison-Blanche. Une proposition qui ne passe pas inaperçue, vu le rôle très important que joue Joshua Harris depuis plusieurs mois dans la région dont il est chargé, notamment dans le dossier du Sahara marocain. C'est dans ce sens qu'il s'était rendu à 2 reprises dans la région, Rabat, Alger, et les camps des détenus à Tindouf. Si la première visite de septembre 2023 était plus pour sonder les parties concernées, celle de décembre a été un véritable désaveu pour le régime algérien et ses pantins des séparatistes du Polisario. En effet, à l'issue du second déplacement à Alger de son représentant en Afrique du Nord, le département d'État américain avait indiqué qu'il s'agit de se consulter sur les efforts partagés pour faire avancer la paix et la sécurité régionale, y compris une coopération renforcée pour garantir un processus politique réussi des Nations Unies sur le Sahara sans plus de retard. Un appel à peine voilé de Washington à Alger pour revenir au processus des tables rondes lancé en 2018. Mieux encore, Joshua Harris avait totalement ignoré, lors de sa deuxième visite à Alger, le soi-disant référendum d'autodétermination que défend le régime de la voisine de l'Est. Le responsable américain avait d'ailleurs rappelé lors du même déplacement que les États-Unis considèrent la proposition d'autonomie du Maroc comme sérieuse, crédible et réaliste, et comme une approche potentielle pour satisfaire les aspirations du peuple du Sahara marocain. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.